Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'apprête à coudre une robe. Voilà, je voulais vous inviter avec moi pour qu'on puisse la coudre ensemble. Donc je l'ai déjà découpée. C'est la robe que vous m'avez vu découper dans la vidéo précédente où je vous présentais l'astuce avec la bâche pour pouvoir découper un patron plus facilement. Donc on a un devant. Voilà. J'ai déjà préparé ici donc mon passage de fil pour les pinces. Ici j'ai un dos, je suis en train de préparer le passage de fil pour les pinces. Donc j'en ai fait une et j'en ai gardé une pour faire avec vous. Et la particularité de la robe, c'est d'avoir une jupe qui est très large. Normalement c'est une jupe circulaire. Moi j'appelle ça une jupe cloche. Et j'avais pas assez voilà, de largeur sur mon tissu pour pouvoir la faire au pli. Donc je vais la faire avec une couture au milieu. Donc on est sur un milieu devant, donc il va y avoir une couture ici sur le milieu devant, et ici on est sur un dos, c'est la même, voilà, donc dos devant, et elle est circulaire, elle est très large. Donc j'ai découpé ce patron dans le magazine Burda, c'était le mois de mai 2019, voilà, et je vous l'avais présenté en vidéo, sauf que j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié le magazine ailleurs, donc je ne l'ai pas avec moi, j'ai pas les explications, c'est pas très grave. C'était un modèle qui était noté très facile, voilà, sur le magazine, donc je pense que je vais pouvoir m'en sortir même sans les explications. Une fois qu'on a notre patron, qu'on l'a découpé, on vient découper sur le tissu, on découpe au pli tout ce qu'on a découpé au pli, voilà, on découpe sur le droit fil. Vous avez toute une vidéo où je vous explique comment on place le tissu sur le droit fil, etc. Donc je vous la mets dans le petit i ou en barre d'infos. Voilà, notre patron qui est comme ça. Ici j'ai une pince, donc je vais venir opérer tout ce que j'ai dans mon patron, donc que ce soit des crans, comme le cran que j'ai ici, et les pinces. Voilà, première chose à faire, on vient prendre tous nos repères, et principalement les repères de pince. Alors voilà, j'ai enfilé dans une aiguille un fil qui contraste avec mon tissu. Ici j'ai une pièce qui est coupée au pli. Voilà, c'est-à-dire que je l'ai coupée sur le pli du tissu, pardon. J'ai déjà fait la première partie, donc cette pince-là. Je vais venir retourner comme ça. J'épingle, donc je vais faire mon passage de fil, un bâti. Je fais bien attention de ne pas faire de nœud pour que je puisse le défaire assez facilement après. Voilà, donc je laisse du fil et je ne fais pas de nœud. Voilà, je viens ici sur la pointe. Je suis sur un seul fil. Voilà pour mon bâti. Alors, une fois que j'ai bien reproduit tous mes repères, la deuxième étape, ça va être de fermer mes pinces. Donc, ici, c'est le devant. Voilà, je vais venir sur le dos, plier comme ça, pour fermer la pince. Avec mon épingle, je viens planter ici, et il faut que ça ressorte exactement sur mon passage de fil de l'autre côté. Donc là, je ne suis pas vraiment dessus, donc je vais juste m'ajuster. Et voilà, donc là je suis dessus. Voilà. Je vais venir poser mes épingles sur tout le long. Si vraiment vous êtes très débutant et que vous n'êtes pas à l'aise, vous allez venir maintenant, après avoir mis vos épingles, faire un passage de fil pour réunir ces deux-là. Et ensuite, quand vous serez sur la machine à coudre, vous aurez juste à coudre sur votre passage de fil. Alors, je vais me passer de cette étape-là maintenant, vu que voilà, j'ai pris l'habitude, mais c'est vrai que je la faisais au début. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, on est sur les pinces dos. Ensuite, je viens préparer également mes pinces devant. Voilà, je récupère mon patronage. Et je viens faire exactement la même chose. Je pique mon patronage. Voilà, je plie ici, je plante. Maintenant, je vais passer à la machine à coudre et venir faire une piqûre. Ça, je vous l'ai déjà dit, quand je fais de la couture, ce que j'aime beaucoup, c'est de mettre un livre audio dans les oreilles. Comme ça, voilà, ça m'évite d'entendre le bruit de la machine à coudre. Voilà, donc je me mets un livre audio avec une application qui s'appelle Audible. Voilà, je mets mon casque. Et en ce moment, j'écoute ce livre-là, voilà, de Devenir de Michelle Obama. Voilà, donc c'est une application
avec laquelle je peux lire des livres tout en faisant de la couture. Alors, on commence par planter l'aiguille. On va faire 3 points avant, 3 points arrière. Voilà. Voilà, à la fin de la couture, on fait un point d'arrêt. Voilà. Donc on essaye que notre couture à nous soit à 1 mm, voilà, du passage de fil. Comme ça, quand on va venir retirer, on ne va pas avoir de soucis. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends d'abord mon aiguille, je fais 3 points avant, j'appuie, je fais 3 points arrière. Alors ensuite, j'essaie au maximum de faire une couture à 1 mm de mon passage de fil. Et je finis par un point d'arrêt. Donc voilà pour les pinces. Une fois qu'on a fait notre couture, on va venir retirer les épingles et retirer le fil de bâti. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir couper ici l'extrémité. Ensuite, je retire tout simplement le fil. Normalement, il devrait venir tout seul si j'ai pas cousu dessus. Des fois, il arrive que je couds dessus, il suffit de tirer un petit peu. Voilà. Donc ici, on est sur le dos. J'ai mon dos, j'ai mon devant. Je vais venir assembler mon dos et mon devant. Et donc, je commence par assembler les épaules. Voilà. Donc endroit contre endroit. Si j'ai mon dos, c'est l'endroit. Je vais venir poser l'endroit de mon devant comme ça. Voilà. Si j'ai l'envers. Et je vais venir assembler d'abord les épaules. Donc vous utilisez des épingles ou pas, c'est vous qui voyez. Si vous avez l'occasion de vous habituer sans épingles, faites-le. Parce que c'est un gain de temps assez considérable. Moi, quand c'est des coutures comme ça, assez simples, j'utilise pas d'épingles. Et quand ça devient des coutures compliquées où il faut des raccords, etc., je vais venir utiliser les épingles. Donc je vais venir faire une couture à 1 cm. Ensuite, je vais venir faire le surfilage. Donc là, je vais utiliser la couture ouverte. Je vous ferai une vidéo complète sur les différentes coutures. Voilà, couture ouverte, couture fermée. Et je vais faire un surfilage ici sur le bord de mon tissu. Donc le point zigzag, une fois sur mon tissu, une fois sur l'extérieur du tissu. Ensuite, je vais venir assembler les côtés. Voilà, avec le point zigzag. Et du coup, là, je vais faire le point zigzag ici. Et ce sera une couture fermée. Voilà. Donc c'est une couture fermée, c'est-à-dire que j'ai assemblé le dos et le devant. Et puis j'ai fait une couture. Et sur les épaules, on fait une couture ouverte. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que j'ai surfilé chaque côté de la couture séparément. Voilà, elle est ouverte, je vais venir la repasser ouverte de cette façon. Donc, je vais juste venir fermer mon dernier côté. Voilà. Ensuite, je vais venir m'occuper de la jupe. Et donc, je vais assembler mes milieux dos et milieux devant. Et ensuite, je vais venir assembler mes côtés. Voilà. Je perds mes mots. Donc, milieu dos et milieu devant, c'est la partie... là, je suis repérée avec les lignes de mon tissu, voilà. Donc, milieu devant, c'est la partie avec les lignes droites. Et la partie milieu côté, parce qu'en plus, c'est pas facile de se repérer, c'est la partie qui vont partir comme ça. Voilà. J'aurais eu ça, ça n'aurait pas été mon milieu devant. Ça, c'est mon côté, parce que c'est quasi identique. Je viens faire ma couture. Alors au moment de placer mon patron sur le tissu, je me suis repérée par rapport à cette ligne-là, comme étant la ligne du milieu devant. C'est pour ça que je viens coudre dessus. Donc
Donc on a une grande valeur de couture ici, c'est pas grave. On est sur le milieu de devant et puis si elle grandit comme ça, elle a de la marge pour ouvrir. Donc je vais laisser ces 2 cm et demi de valeur de couture à l'intérieur. Ici, comme on est sur les lisières de notre tissu, ça ne va pas se défaire, donc on n'a pas besoin de refaire un surfilage après. Voilà, donc ici on a notre devant et ici on va avoir notre dos. Voilà, c'est la même histoire. On est sur la lisière et donc on n'a pas besoin de faire de surfilage ou de surjet. Ici on a nos 2 milieux, milieu dos et milieu devant, et je vais venir ici coudre les côtés. Voilà, donc ici on aura nos côtés. Hop, voilà, et on va pouvoir venir coudre nos côtés. Donc une épingle au niveau de l'extrémité haute, une épingle au niveau de l'extrémité basse et 2 épingles on va dire au milieu. Alors je viens faire une couture à 1 cm du bord et ensuite je vais venir faire un surfilage en couture fermée comme on vient de le voir. Donc voilà, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. On se retrouve un autre jour, j'ai dû arrêter en cours de route. Je me suis rendu compte en fait qu'il était 20h30 et je n'aime pas déranger mes voisins. Voilà. J'ai cousu à peu près 1h, 1h30. Voilà, ça prend toujours plus de temps quand je dois placer la caméra, etc. Alors on a la partie haute qui est assemblée. Voilà, elle est assemblée, elle est surfilée. Et on a la partie basse qui est également assemblée et surfilée. Voilà, ce qui nous fait un très très grand... Alors la partie basse est très grande. Voilà. Sur le patron, la partie basse ici est froncée par rapport à la partie haute. Donc je vais passer un fil de fronce. Voilà, je vous montre comment passer un fil de fronce ici sur la partie basse. Ensuite, je suis allée acheter des fournitures supplémentaires. Voilà. Donc j'ai acheté de la petite dentelle comme ça. C'est en voyant en fait la dentelle. Alors j'ai acheté ça sur le marché et c'est en voyant la dentelle que j'ai eu l'idée de faire les finitions de manches avec cette dentelle. Et je suis pas sûre, mais je pense que je vais aussi faire les finitions du bas. Comme ça, j'aurai pas d'ourlet à faire. Et je vais utiliser cette dentelle là, voilà, pour faire l'ourlet. On passe à la machine pour faire le fil de fronce. Pour faire le fil de fronce, je vais venir ici régler la largeur du point au maximum. Voilà. Et je vais venir ici régler la tension du fil au minimum, même à 0. Voilà. Je viens ici, je vais venir tirer. Et je vais venir faire un nœud entre les fils, comme ça. Voilà. Donc je viens faire un nœud. Et je vais venir faire une couture sans faire de point d'arrêt. Voilà. Je tiens mon fil pour pas qu'il s'en mêle, hein. Je le mets bien derrière comme ça. Et surtout, je ne fais pas point d'arrêt parce que je vais venir tirer après dessus. Voilà. Hop. Je vais venir faire une couture à quelques millimètres du bord. Ici, j'ai une couture ouverte, donc je vais bien venir l'ouvrir. Voilà. Hop. Je tire, je ne fais pas de point d'arrêt et je viens aussi ici prendre mes 2 fils et faire un nœud. Donc ça c'est juste par mesure de précaution pour pas que voilà, pour pas que ça se défasse. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire une couture à 2 ou 3 mm de la première en fait. Je vais venir faire 2 coutures, l'une à côté de l'autre, en faisant bien attention à ne pas emmêler mes fils. Voilà. Et c'est une couture qui va être très lâche. Ici sur le dos, on voit des bouclettes se former. C'est normal parce qu'on va venir tirer dessus. Donc mon premier fil, je vais venir précieusement le mettre à côté. Ici, je fais la même chose, je fais un nœud. Voilà. Je vais venir faire un nœud comme ça. Je mets tout derrière. Hop. Ici, mon premier fil, je le mets soigneusement sur le côté pour pas qu'il s'en mêle.
Voilà. Et je vais venir faire une couture à quelques millimètres de ma première. Pareil, je ne fais pas de point d'arrêt. Voilà, arrivé à la fin, je viens prendre mon fil, le premier fil de fronce. Je le mets soigneusement comme ça sur le côté pour pas que les fils s'en mêlent. Voilà, je finis. Je fais pas de point d'arrêt. Et je vais venir assembler mes deux fils comme ça avec un nœud. Donc là je l'ai fait pour le devant. Voilà, les deux fils qui sont là. Je l'ai fait pour le devant, je vais venir faire la même chose pour le dos. Ici j'ai mon haut, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir repérer le milieu à chaque fois. Je vais juste cranter ici sur le milieu devant et cranter sur le milieu dos. Ici au niveau de la couture, alors moi j'ai une couture parce que j'ai assemblé mes deux devants. Vous n'avez pas de couture, vous allez juste venir cranter comme j'ai fait votre milieu devant. Je vais venir épingler donc mon milieu devant haut avec la couture que j'ai en bas. Donc endroit contre endroit. La première chose que je fais, c'est venir épingler les milieux. Je préfère venir épingler les milieux avant de passer mon fil de fronce, avant de tirer sur mon fil de fronce pour que les fronces soient bien réparties à droite et à gauche, pour pas que j'ai beaucoup de fronces à droite et pas beaucoup à gauche. Je veux bien les répartir entre voilà, les deux côtés. Du coup, je vais venir épingler mes milieux. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir épingler mes côtés. Hop. Je viens épingler ma couture côté sur ma couture côté. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors pour l'instant, je m'occupe que du devant. Alors, je vais venir prendre les deux fils de fronce. Alors, ce seront les fils inférieurs. Voilà. Je les ai là. Et je vais venir tirer. Et vous voyez que ça va froncer, voilà. Ça va froncer. Alors, légèrement, pas beaucoup. C'est pas non plus des fronces très marquées. Alors, jusqu'à que j'ai autant de distance ici, autant de tissu sur mon haut que sur mon bas. Voilà, je viens froncer comme ceci. Alors, moi, je fais comme ça. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres méthodes. Je vous montre ce que je fais, ce que j'ai trouvé de plus pratique pour avoir autant de fronces des deux côtés, à droite comme à gauche. Voilà. J'essaye que les fronces soient réparties un petit peu partout. Voilà. Et je viens épingler. Je vais venir procéder de cette manière sur tout le tour en fait. On va faire une seule couture sur tout le tour. Donc voilà pour la couture. En général, on dit de faire la couture au milieu des deux fils de fronce. C'est tout simplement pour ne pas toucher au fil de fronce et pour pouvoir le retirer facilement. Donc là, je vais pouvoir retirer le fil de fronce facilement, vu que c'est un fil qui a été cousu avec une tension à 0. Donc il est facile à retirer. Donc je vais assembler ici mes deux tissus, je vais faire un surfilage, voilà, comme ça, en couture fermée. Alors bien sûr, il nous restera l'essayage à faire tout à l'heure. J'aurais pu le faire maintenant, mais elle n'est pas avec moi. Donc on le fera tout à l'heure. Et si je dois faire des retouches, ce sera sur la taille. Donc je prendrai comme ça des deux côtés de la taille ici. Voilà, pour faire ces retouches-là. Je vais la mettre sur moi, c'est pas du tout ma taille, hein, je vous le dis. Je vais mettre sur moi. Vous voyez comment ça fronce comme ça fait très romantique. Et la robe est hyper large en bas, vous voyez. Voilà, super large comme ça en bas. Ok, donc là maintenant on va venir poser le volant. Et on va venir poser le volant ici,
et sur le dos. Le volant se trouve comme ça. On va devoir aussi faire des fronces ici sur ce volant-là. Il est un petit peu froncé. Donc le volant se trouve comme ça, il est en deux parties, une partie droite, une partie gauche. La partie ici, la plus petite, va se trouver sur le devant. Et la partie la plus grande, comme ça, va se trouver sur le dos. Cette partie-là, je vais l'assembler et cette partie-là n'est pas assemblée. Donc je vais venir assembler sur la partie dos, endroit contre endroit. Et ensuite, je vais venir mettre mon ourlet. Donc je ne vais pas mettre un ourlet classique. Je vais venir utiliser ça pour faire les finitions. Je vous montre tout de suite. Ensuite, je vais venir surfiler. Ensuite, je vais venir ouvrir, voilà, et surfiler tout mon volant. Voilà, à compter d'ici. Mais c'est pour vous montrer comment je fais pour surfiler comme ça les rebords. Donc je laisse un petit peu le tissu se plier sur lui-même, voilà. Et ça fait des finitions assez propres. Donc c'est pas tout à fait terminé. Je pourrais le laisser comme ça, hein, mais c'est pas tout à fait terminé. Je vais mettre la dentelle par-dessus. Alors ici sur les côtés, je vais venir faire un ourlet. Parce que sur mon patronage, j'ai un ourlet ici. Hop. Je vais replier à 1 cm. Donc c'est un ourlet simple celui-là. Voilà, et je vais venir passer mon fil de front. Ici, sur le milieu dos, je vais venir faire un cran. Voilà, je repère mon milieu dos. Alors, je vais venir positionner ici l'endroit de mon tissu. Voilà. Ici, j'ai ma couture du milieu dos. Je vais venir la positionner à l'intérieur de mon milieu dos. Donc là, j'ai cranté et j'ai mon milieu dos. Du coup, comment ça se passe? Donc ici, j'ai l'intérieur, en fait, de mon haut. Voilà, que je vais venir placer sur l'endroit de mon tissu. De mon volant comme ça. Je vais venir épingler. Alors je vous montre, je vais venir épingler à la verticale comme ça. Voilà. Comme ça, quand je vais venir retourner, ici j'ai mon envers. Je vais venir retourner comme ça. Je vais avoir mes volants sur l'endroit et je vais avoir la couture à l'intérieur. Voilà. Et donc je vais avoir ma finition finalement. Donc c'est comme ça que je vais faire. Je vais placer donc du coup envers contre endroit pour pouvoir avoir ma couture à l'intérieur et pour que je puisse la cacher finalement. Voilà, donc je vais venir épingler comme ça sur le milieu dos. Je sais que cette partie là c'est le milieu devant, donc je vais venir la mettre sur mon milieu devant, voilà, qui est là. Hop. Et puis je vais venir froncer tout ça ici sur ma pointe. Donc comme ça, quand je vais venir retourner, voilà, je serai sur du propre. Et la couture sera à l'intérieur, ne se verra pas. J'aurai pas besoin de mettre mes parmentures. Voilà. Okay. Donc j'ai toute cette partie-là à coudre sur cette partie-là. Donc bien entendu, je vais pouvoir beaucoup froncer. Donc comme on avait fait tout à l'heure. Donc voilà, ici je vais faire une couture. Idéalement, on dit de faire la couture au milieu des deux fils de fronce. C'est vraiment, vous n'y arrivez pas, que soit au-dessus, soit en dessous. Mais l'idéal, ce serait de ne pas passer sur le fil de fronce pour pouvoir le retirer facilement après. Voilà. Et on y va. Alors voilà. Donc j'ai juste fait la couture. Je vais venir tout vérifier avant de couper et de faire mon surfilage. Je ne vais pas repasser ni rien. Mais on peut bien voir, voilà, parce que ça va donner. Voilà. Ça donne. Là, vous le verrez mieux sur elle, mais vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait. Voilà, je remets tout en place. Je vais essayer de couper un maximum, pour pas avoir une grosse épaisseur après, et venir faire mon surfilage. On a fait l'essayage, donc c'est parfait au niveau de la taille. J'ai une petite reprise d'épaule à faire, donc je vais juste remonter un petit peu les épaules. Et puis il y aura un petit peu plus de froufrou ici au niveau des épaules. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai mis les épingles, c'est pas très grave, ça me dérange pas beaucoup. Et au niveau de la longueur, c'est bon. Donc voilà, ça sera une robe longue pour le coup. Je suis essoufflée, hein. Je suis pressée parce que c'est sa robe, pour tout vous dire,
de son spectacle de gymnastique. Voilà, et on n'a plus beaucoup de temps. Donc ce que je vais faire là, en fait ça va être la même étape pour les trois. Ça va être la même façon de faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une finition comme ça en dentelle. C'est très facile et rapide à réaliser. Voilà, donc ça tombe bien puisque j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Sur le bas de la robe, sur le bas du volant et sur les manches. Et on aura terminé la robe. Je vous dis, elle a fait l'essayage, ça tombe très bien. Et puis ça sera des finitions assez jolies. Et puis on va finir comme ça l'esprit romantique avec de la dentelle. Voilà, donc je vous montre l'étape que je vais réaliser sur le volant ou sur le bas de la robe. Et c'est la même étape pour les trois, en fait, pour l'emmanchure, pour le bas de la robe et pour le volant. Voilà, pour le coup, je ne vais pas utiliser de parementure, je vais utiliser ces étapes-là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un tout petit tourlet sur ma bande de surfilage. Hop, comme ceci. Tout petit, tout petit. Et en même temps, donc sur la même couture, donc je vais venir placer ma bande de finition là. Faire un petit pli là, comme ça, un tout petit pli. Je vais essayer de ne pas utiliser d'épingle pour gagner du temps. Voilà. Et donc en même temps que je plie ici sur ma bande de finition là, je plie et je viens positionner ma dentelle de finition. Je positionne l'aiguille correctement. Voilà. Alors au tout début, hop, c'est pas évident que l'entraînement se passe correctement. Voilà. Une fois que l'entraînement s'est bien fait, je poursuis. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est assez joli. Et ça fait des très belles finitions. Voilà, donc c'est la même étape que je vais effectuer ici sur le volant, sur l'emmanchure, exactement la même chose, et sur le bas de la robe. Voilà, et elle sera terminée. Alors, vous voyez les volants qu'il y a là. Ok, donc ça c'est les finitions. On a fait là, et puis ici, voilà pour la finition des manches. C'est ici que j'ai dû rattraper. Je vous ai dit qu'il y avait 2 cm en trop de chaque côté, hein, ça fait 4 cm pour l'épaule, donc j'ai rattrapé comme ça. En tous les cas, l'épaule ne se voit pas du tout, voilà. Et quand je vous ai expliqué, le petit froufrou qu'il y a en plus, c'est là. Voilà, ça dérange pas plus que ça. Voilà, il y a un tout petit froufrou supplémentaire que j'aurais pu arranger si je voulais, mais comme ça me dérange pas, voilà, ça donne un petit peu plus de volume à l'encolure. Voilà. Et la finition du bas également, vous voyez qu'elle est très contente. Donc elle a pu faire son spectacle avec et elle est très contente. Bah oui, parce j'ai juste ajouté ici, voilà, sur... en fait je l'ai ajouté, tu peux te retourner s'il te plaît? Voilà, j'ai ajouté comme ça, par-dessus sans trop le coudre puisqu'il me restait de la dentelle. Donc je l'ai ajouté. Voilà, moi j'aime beaucoup ce modèle. Je vous remercie d'avoir... Moi aussi je l'adore. Voilà, elle adore. Alors voilà pour la robe, elle est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ma part. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.